Quelle pâte choisir pour la santé? Longue ou courte? De blé dur ou de blé tendre? Allons le découvrir ensemble. Le processus de fabrication et la forme des pâtes ont une importance significative en fonction de l'objectif nutritionnel que l'on se donne. Normalement, l'industrie produit les différentes formes de pâtes par le procédé d'extrusion. Cette opération consiste à faire passer la pâte encore molle à travers des grilles en bronze ou en métal recouvertes de teflon, qui donnent la forme au produit. Cependant, ce passage génère des frottements, ce qui entraîne une augmentation relative de la température. En conséquence, les amidons tendent à se déstructurer pour former des sucres simples, qui sont libérés et assimilés plus rapidement. Il en résulte que les pâtes dites courtes ou plus travaillées ont une vitesse de libération de sucre plus élevée, ce qui les rend plus adaptées lorsque l'on souhaite une assimilation rapide des glucides peu après avoir mangé. C'est précisément pour cette raison que ce type de pâte est moins indiqué en cas de diabète ou lorsque l'on souhaite une libération plus lente et durable, ce qui est obtenu en utilisant des pâtes comme les spaghettis, linguine ou bucatini, qui, lors de leur fabrication, ont subi moins de stress mécanique et thermique. Il ne faut cependant pas croire que les pâtes longues soient toujours préférables pour éviter tout risque. Tout d'abord, parce qu'en situation de santé normale, l'utilisation variée de l'un ou de l'autre type ne provoque pas de problèmes pathologiques. Ensuite, dans de nombreux cas, il est même préférable d'utiliser des pâtes courtes pour un ravitaillement plus rapide, permettant par exemple au foie de répondre rapidement à une demande métabolique accrue de l'organisme, comme lors de l'élimination de toxines suite à un effort musculaire intense, ou en cas de fièvre, ou d'intoxication alimentaire ou d'autres natures. Ou encore durant la phase menstruelle ou ovulatoire du cycle féminin, lorsque le foie doit effectuer un travail hormonal supplémentaire. Un autre critère de distinction consiste à observer l'eau de cuisson à la fin de la cuisson des pâtes. Les pâtes de blé dur laissent l'eau claire et transparente, en retenant une plus grande quantité de gluten sans le disperser dans l'eau, tandis que les pâtes de blé tendre libèrent une certaine quantité de gluten en solution, rendant l'eau blanchâtre. Malgré que le gluten est mauvaise presse aujourd'hui, les pâtes de blé dur sont quand même à préférer, également pour le fait qu'elles s'imprègnent moins facilement d'eau, ce qui les rend plus faciles à digérer et à assimiler. En conclusion, il est important de comprendre que pour profiter pleinement des bienfaits nutritionnels des pâtes, il est nécessaire de tenir compte de leur forme, tout comme de connaître les associations avec les autres aliments, ainsi que les besoins spécifiques de chaque personne. Ce n'est qu'en ayant cette connaissance que l'on pourra voir les aliments comme un tout, composés de substances qui agissent en profondeur dans le corps, au point de pouvoir les considérer comme des véritables remèdes. C'est pour ces raisons qu'il est important d'apprendre à adapter son alimentation. Connaître les aliments et savoir bien les utiliser nous permet de vivre en bonne santé et de faire le plein de vitalité et d'énergie. La formation en ligne Adapter son alimentation vous offre la possibilité d'apprendre très vite les meilleures associations alimentaires pour soutenir et protéger chaque organe, tout en se faisant plaisir à table. Plus de 200 recettes adaptables selon l'âge et le style de vie de chacun vous attendent dans un parcours alimentaire parfaitement modulable. Pour connaître les détails de cette formation incroyable, suivez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.